et bienvenue dans un nouveau tuto pour faire de la Fimo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un mignon. Donc le matériel, vous aurez besoin d'un rouleau, de la pâte Fimo blanche numéro 0, de la pâte noire normale, de la pâte bleu Pacifique numéro 37 et de la pâte jaune tournesol. Voilà. Et vous aurez aussi besoin d'un mélange de noir et de blanc, ce qui fait du gris. Ou sinon, vous pouvez utiliser de l'argenté. Ça marche très bien. Donc, vous prenez le blanc, le jaune, pardon, et vous allez en faire un cylindre. Pas trop gros, pas trop petit. Enfin, ça dépend comment vous voulez faire votre mignon aussi. Parce que ça sera son corps. Moi, je vais le faire assez petit, mon mignon. Donc, voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait le corps de votre mignon, vous allez mettre ça de côté. Vous allez prendre de la pâte bleue et vous allez prendre le rouleau et l'aplatir. Bien sûr, comme dans quasiment tous les trucs de Fimo, pour toutes les créatures de Fimo, vous aurez besoin d'une lame évidemment. Mais pour le mignon, ça sera plus facile d'avoir une lame que d'un scalpel ou bien un petit objet coupant comme ça. Enfin, une lame, c'est beaucoup mieux. Voilà, une fois que vous avez ceci, assez fin quand même, vous allez prendre votre lame, enfin votre objet coupant, et en faire un rectangle. Vous allez récupérer les bords que vous avez découpés, parce qu'on en aura besoin pour la suite. Donc, voilà. Donc après, vous faites votre rectangle en fonction de la taille de votre mignon. Voilà, donc une fois que vous avez votre rectangle, vous allez prendre le jaune et vous allez passer ça en dessous, comme ceci, et le faire remonter. Vous allez appuyer sur les côtés pour bien le faire tenir. Donc après, si vous vous rendez compte qu'en fait il était un petit peu trop grand votre rectangle, vous pouvez le recouper parce que ça, vous l'avez pas encore très bien collé sur le mignon, tout simplement. Pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues, ça sert à rien de la regarder parce qu'elle sera quand même longue cette vidéo. Je vous préviens. Donc une fois que vous avez mis ça comme ça, vous voyez ça fait des espèces de petits trucs ici, là. Vous allez les couper tout simplement. Voilà, donc vous allez encore garder les petits trucs. Et donc une fois que vous avez fait ça, couper ici, vous allez évidemment rabattre. Voilà, et ça vous donne ça.
Une fois que vous avez ça, vous allez avec vos restes de bleu. Vous allez remplir les trous, mais d'une certaine manière, on va dire. Vous allez ramasser un bout, vous allez en faire une petite boule. Vraiment petite. Puis après, vous allez l'aplatir. Beaucoup, hein, enfin de la même taille que votre chemise, de votre salopette, pardon. Vous allez la couper en deux. Bien au milieu par contre. Voilà. Vous pouvez éventuellement refaire un petit peu le demi-cercle au cas où il se serait un petit peu défait. Ou que vous auriez besoin de plus. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous allez commencer, bon moi j'ai pas encore fini, et vous allez commencer à prendre votre pâte jaune et en faire des boudins. Tout simplement, pour faire les bras. Mais bon, on n'en est pas là. Voilà. Donc après, vous voyez, ça fait des espèces de trucs comme ça. Bon, si vous ne trouvez pas ça très joli, vous pouvez prendre un outil comme ça. C'est un peu caoutchouteux. Enfin, je sais pas comment vous montrer. Comme ça, quoi. Bon, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de repasser les bords comme ça pour que ça s'étale. Que ça aille sur l'autre pâte. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va rendre aussi, vous pouvez refaire un petit peu le bleu pour que ça soit bien droit. Parce que par exemple, moi là c'était pas droit. Donc si vous voulez refaire la salopette, allez-y. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, donc comme je l'ai encore redit, prendre le jaune et en faire un boudin. Pas trop gros, pas trop fin, mais quand même un peu gros parce que c'est quand même des bras. Hein. Après, ça dépend aussi de la taille de votre mignon. Vu que mon mignon est quand même assez petit, je vais pas le faire trop gros, mon boudin. Comme ça, je pense que ça devrait aller. Peut-être encore un peu plus. Voilà, comme ça, c'est bien. Vous coupez les bords. Voilà. Puis ensuite, vous allez prendre votre jaune et vous allez couper en parts égales, en deux. Ou si vous l'avez fait trop long, vous le coupez en plusieurs, mais en tous les cas, ça doit être de la bonne taille pour les bras. Voilà. Donc, ce sera vos bras. Et donc, vous allez prendre vos bras de côté. Et vous allez prendre le bleu. Vous allez en faire une boule. Quand vous avez votre boule, vous allez en faire un boudin.
un boudin franchement très fin parce que ça va aller comme des bretelles un petit peu. Donc ça doit vraiment être fin. Voilà, donc à peu près comme ça. Puis une fois que vous avez ça, vous allez prendre votre rouleau, l'aplatir. Légèrement, hein, pas trop. Voilà, une fois que vous avez ça, vous allez couper les bouts. Couper en parts égales. Et donc vous allez faire les bretelles. Que vous allez mettre en arrondi. Si vous voyez ce que je veux dire. Comme ça. Et la même chose de l'autre côté. Voilà, donc ça vous donne ça. Une fois que vous avez ça, vous allez prendre les bras justement. Si vous vous rendez compte qu'ils sont quand même un peu gros, vous pouvez les refaire, ou petits d'ailleurs, et les refaire. Bah allez-y. Hein. En l'occurrence, moi je les ai fait beaucoup trop gros. C'est que maintenant je me rends compte. Et bah donc vous allez les accrocher à la place ici, là, juste là. Je sais pas ce que j'ai avec mes bras là, mais maintenant ils sont trop longs. J'espère que là ça sera bon. Toujours pas? Voilà. Ah voilà, c'est bon. Une fois que vous les posez, vous allez aplatir ici un petit peu pour que ça se colle à votre corps. Après vous mettez les bras dans la position que vous voulez. Bon, moi je les ai mis comme ça, hein, très basique. Donc voilà. Ensuite, vous allez prendre du bleu. Tous les restes que vous avez là. Ça tombe bien. Donc vous allez en faire une petite boule parce que vous allez ensuite la couper en deux pour faire des boules. Enfin voilà. Voilà, une fois que vous avez cette boule qui est petite quand même, vous allez la couper en deux. En faire une boule. La recouper en deux. Enfin, après je dis tout ça, mais bon, ça dépend de la taille que vous avez fait, de la taille de votre mignon, etc. Voilà. Et vous faites ça des deux côtés pour les deux pieds. Enfin, les pieds, c'est plus les jambes. Mais bon. Une fois que vous avez ça, donc ici, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Vous allez faire la même chose avec du noir. Donc vous allez couper un bout de noir. Voilà, vous allez en faire la boule, enfin la même chose quoi. Exactement la même chose. Sauf que là par contre, au lieu de faire une boule et de l'aplatir,
vous allez l'aplatir plus fin pour que ça soit un petit peu plus grand et que ça fasse des pieds. Donc du coup que ça avance. Enfin, je sais pas trop comment vous dire. J'espère que j'ai bien expliqué en tout cas. Si vous n'avez pas très bien compris des choses, vous pourrez me le demander en commentaire à la fin de la vidéo. Donc ça fait comme ça. Voilà, bon, ça fait des chaussures un petit peu. Et vous faites ça donc du coup pour les deux pieds. Voilà, vous faites exactement la même chose pour l'autre. Vous aplatissez, pardon. Oh là là, il est tard. Et donc, vous mettez exactement pour l'autre, hein, comme pour l'autre, sur le pied. Voilà, donc ça lui fait des espèces de chaussures, voilà. Bon, c'est comme ça. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez maintenant faire sa tête. Après la tête, il y a des gens qui veulent mettre des cheveux, d'autres qui veulent pas en mettre. Bon, moi, personnellement, là, je vais pas en mettre, mais c'est comme vous le voulez. Donc, vous allez prendre encore du noir. Vous allez en faire une boule. Puis, cette boule, vous allez en faire un boudin. Un boudin très fin cette fois-ci. Enfin, encore une fois, je dis très fin, c'est en fonction de votre mignon. Mais quand même, ça doit rester fin. Désolée pour le bruit d'aluminium. Voilà, donc une fois que vous avez quelque chose de quand même assez fin, vous allez prendre votre rouleau et l'aplatir, tout simplement. Voilà, bon, ensuite vous pouvez prendre votre lame, couper les bords. Et puis aussi un peu couper sur les côtés pour que ça soit plus droit, on va dire. C'est pour ça que dans ce mignon, la lame est plus facile parce que comme ça, vos bords seront plus droits. Donc du coup, si vous n'avez pas la lame, c'est plus compliqué de le faire. Mais c'est pas grave. Pratique, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais c'est juste pour que ce soit un peu plus joli, plus droit. Voilà. Donc après, vous allez couper le morceau qui vous intéresse. Et vous allez le passer autour de la tête du mignon. Mais pas par contre devant, parce que là, il y aura l'œil, on va dire. Donc vous n'hésitez pas à le faire haut, mais pas non plus trop haut, un peu bas, enfin au milieu quoi. Et voilà, et vous coupez l'extrémité pour que on puisse mettre justement l'œil.
Donc ça fait quelque chose comme ça. Bon, après, si vous pensez que vous avez fait un petit peu trop loin, que vous avez coupé un petit peu trop tard ou trop loin, vous pouvez éventuellement refaire, remettre de la pâte ou quelque chose comme ça. Une fois que vous avez ça autour de sa tête, vous allez prendre votre grille. Vous allez, encore une fois, en faire un rond que vous allez découper pour avoir un petit bout. Donc voilà, tout petit. Vous allez en faire une boule, encore une fois, que vous allez aplatir. Il faut que ça soit rond parce que c'est un œil, donc voilà. Il faut que ça soit rond. Et vous le mettez dans le trou que vous avez préparé. Moi j'aime bien le faire gros parce que je trouve ça mignon. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc ça vous fait ça. Évidemment que c'est pas très joli, que les mignons ne sont pas comme ça. Maintenant on va faire son œil. Donc vous allez prendre du blanc, en couper vraiment un tout petit morceau. Tout minuscule, regardez comment il est petit. Petit comme ça. Vous allez en faire une boule, même si ça va être un peu difficile. Et cette boule minuscule, vous allez l'aplatir. L'aplatir très très fin. Donc voilà, et donc ensuite... Bon, encore une fois, moi j'aime bien faire rond, assez gros, parce que je trouve ça mignon. Je trouve que ça donne un air mignon plutôt. Voilà, donc c'est comme ça. Et puis enfin, vous allez lui mettre un œil. Donc prendre un bout de noir, tout petit aussi. L'aplatir cette fois-ci un tout petit peu. Et vous allez le mettre en plein milieu du blanc. Et voilà, ça fait votre mignon. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura aidé aussi. N'hésitez pas à me faire des commentaires, me dire des vidéos que vous aimeriez connaître et faire. Donc voilà, salut, et j'espère encore une fois qu'il vous aura plu, aidé.